Dans un an, la CGT pourrait bien ne plus être le premier syndicat de France. Déconnecté de ses adhérents et enfermé dans son idéologie marxiste, la centrale syndicale voit la CFDT, proche des socialistes, la rattraper. La Confédération Générale du Travail, la CGT, pourrait perdre sa place de premier syndicat représentatif de France. Longtemps meneur des luttes sociales, le syndicat marxiste paye son discours archaïque et sa déconnexion avec sa base militante. Alexandre Rivet. On a une crainte, c'est de ne plus être la première organisation syndicale. C'est le pénible constat du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, dressé mercredi. À un an de la prochaine mesure de représentativité, le syndicat a du souci à se faire. Déjà largement dépassé en nombre d'adhérents, 700 000 revendiqués contre 870 000 pour la CFDT, la CGT fait les frais de la réforme de 2008 qui permet une mesure de la représentativité. En 2013 déjà, le syndicat dépassait la CFDT d'à peine un point. 2017 pourrait bien marquer la fin d'une époque. Une situation due à des erreurs de casting, mais aussi à une incapacité de relever les défis contemporains. Après le départ du charismatique Bernard Thibault en 2013, la centrale a nommé le très contesté Thierry Lepan. Ce dernier s'est illustré par la facture de rénovation de son propre appartement, s'élevant à plus de 100 000 euros, celle de son bureau pour plus de 60 000 euros, mais aussi pour ses indemnités de départ de la CGT Basse-Normandie, dépassant les 100 000 euros. Après Lepan, c'est Philippe Martinez qui prend la tête du syndicat en 2015. Caricature d'un marxisme très années 70, ce dernier n'a pas su rénover la CGT. Incapable de mobiliser pour défendre les travailleurs et en perte de vitesse dans des bastions comme la SNCF et la fonction publique, la CGT paye aussi son sectarisme politique. Si 22% de ses adhérents sont électeurs du Front National, la CGT appelle systématiquement à lui faire barrage lors des élections. Une position qui fait le bonheur de Force ouvrière, plus tolérante à l'égard du Parti patriote, puisqu'un tiers des adhérents votent FN. Politiquement, cette perte de vitesse de la CGT semble profiter avant tout au Parti socialiste. Proche de la CFDT, syndicat dit réformiste, le PS voit l'importance du Parti communiste et du Front de gauche décroître à mesure que la CGT perd de l'influence. Le créneau occupé par la CGT entre l'extrême gauche trotskiste et le PS se réduit de jour en jour à peau de chagrin. C'est aussi le changement de société qui, par la CGT, la montée de l'individualisme et les nouvelles formes de solidarité communautaire finissent d'achever le marxisme syndical. Lors des manifestations contre le RSI, la CGT a brillé par son absence et figure à présent comme un syndicat de défense des privilégiés. Enfin, les seules grandes manifestations de ces 5 dernières années sont celles de la Manif pour tous, un mouvement issu de la société civile porté par les réseaux sociaux, réseaux sur lesquels le syndicat ne sait pas s'appuyer.